de show se poursuit, mesdames et messieurs. Avant de passer à la partie consacrée aux élections législatives, Badis, vous avez quelque chose à nous dire? Non, je voulais rebondir justement sur ce que disait à juste titre Christophe sur justement la décennie noire, sur le terrorisme, le fléau du terrorisme, et corrélé avec la chronologie historique, notamment en matière de trahison du Marzen. Rappelez-vous, le Marzen, sous Hassan II, le roi Hassan II notamment, a soutenu le terrorisme, il a même hébergé le terrorisme en hébergeant l'émir du GIA, un certain Layada, figurez-vous où? Dans le palais royal. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a eu un soutien viscéral, un soutien systémique, un soutien structuré, méthodique pour atteindre ou porter atteinte en tout cas à la sécurité, mais surtout aussi à la souveraineté du pays qui est l'Algérie. Sauf qu'aujourd'hui, comme on le disait depuis tout à l'heure, l'Algérie est bel et bien vont debout sur ses institutions, on pourra en parler notamment avec ce renouvellement, mais surtout aussi avec une stratégie, une vision et une souveraineté inébranlable. Badis Abdelhak Hayata, qui était un chef des GIA, est un homme sanguinaire qui a eu beaucoup de massacres durant les années 90. Merci Faisal Mataoui. Place tout de suite à la partie, mesdames et messieurs, consacrée aux élections législatives. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nohad. Alors vous le voyez mesdames et messieurs, Nariman Zekar m'accompagne pour cette partie de l'émission. Depuis hier, donc la diaspora algérienne, notre communauté nationale établie à l'étranger, a commencé à accomplir son devoir électoral. Nous irons retrouver nos différents envoyés spéciaux déployés à travers le monde pour couvrir justement ce rendez-vous électoral. Nous irons également à la rencontre des votants, des Algériens établis à l'étranger, hors du territoire national, qui s'impliquent, mesdames et messieurs, pleinement dans la vie politique du pays. Ce sera un peu plus tard dans l'émission, mais avant, on va tenter, mesdames et messieurs, de comprendre le vote de cette diaspora. C'est avec vous, Nariman. Exactement, vous l'aurez compris, ce soir c'est un numéro un peu particulier parce que du 27 au 2 juillet, c'est la diaspora qui vote. Ce ne sont pas seulement les Algériens d'Algérie, ce sont les Algériens de un peu partout dans le monde et Dieu sait à quel point on est partout. Alors on a décidé ce soir que ce hebdo show vous ressemble à vous qui nous regardez. Alors Nouhed va tenir le fil de l'émission comme d'habitude et moi je sors un peu du DZ Showtime. Je vais y revenir tout à l'heure, mais je veux aller justement à la rencontre de cette diaspora, comprendre comment ils votent, pourquoi ça compte, et aussi à quel point leur voix pèse vraiment dans le paysage politique algérien. En attendant, comme l'a dit Nouhed en tout début d'émission, tout à l'heure, on va vous faire participer tout au long de cette soirée à notre sondage. Je vous invite donc à scanner le QR code qui va s'afficher sur l'écran et à exprimer vos avis. On vous invite donc à répondre à la question: quelle doit être la priorité absolue des futurs représentants de la communauté nationale à l'étranger? On vous propose plusieurs choix, c'est à vous de jouer. Mais tout d'abord, on va commencer en chiffres. Les chiffres de ces élections législatives, il faut savoir qu'ils sont plus de 800 000 Algériennes et Algériens inscrits sur les listes électorales à l'étranger, 800 000 voix, et pourtant, beaucoup ne savent pas exactement comment ça marche, qui ils élisent, combien de sièges sont en jeu, et ce que leur député pourra faire ou ne pas faire une fois élu. Donc ce soir, je vous explique tout, parce que voter c'est bien, mais voter en comprenant, c'est beaucoup mieux. Alors on commence par les fondamentaux. Le corps électoral algérien, c'est quoi? C'est près de 25 millions d'électeurs, comme on le voit sur cette infographie, près de 24 millions votent sur le territoire national, et plus de 850 000 sont établis à l'étranger. C'est la communauté nationale que vous représentez, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez depuis Paris, Marseille, Londres, Montréal, Tunis, etc. L'Assemblée populaire nationale aussi, on va le voir, compte à elle 407 sièges, 395 sont élus en Algérie, et pour la première fois, et là cette fois c'est une première historique, 12 sièges sont réservés à la diaspora, et c'est pas anodin, c'est juste une représentation constitutionnelle directe des Algériens de l'étranger au Parlement. Et pour ces 12 sièges, la compétition, elle est réelle. 54 listes électorales sont en lice à l'étranger, 432 candidats au total,
Parmi eux, 47 listes de partis politiques, 16 partis représentés et 6 listes indépendantes. Et là, on peut dire que la diaspora a clairement le choix pour ce vote. Mais du coup, on se pose la question, Nouhed, comment est-ce qu'ils sont répartis ces 12 sièges? Eh bien, l'ANI a découpé le monde en 8 grandes zones géographiques. Je vous les détaille. La zone 1, alors c'est Paris, 2 sièges. Zone 2, Marseille. On a l'Europe occidentale avec 2 sièges aussi. Le monde arabe et l'Afrique, 1 siège cette fois. Les Amériques, 2 sièges. Le Moyen-Orient, l'Asie et l'Océanie, 1 siège, l'Europe du Nord et l'Europe centrale, 1 siège, et puis l'Europe du Sud, 1 siège. Paris et Marseille, vous l'aurez compris, ont chacune 2 sièges. C'est logique parce que c'est les 2 plus grandes concentrations de la communauté algérienne en France. Et puis il y a les Amériques aussi, et le reste du monde se partage les sièges restants. Donc, où que vous soyez, vous aurez un député potentiel. Mais comment ça se passe concrètement le jour du vote? L'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, et plus précisément Mahmoud Saïd, coordinateur de l'ANI France Zone 1, nous a expliqué au micro d'Allemande 4 News, on l'écoute. Les 5 circonscriptions, il s'agit d'une grande mosaïque composée d'étudiants, de personnes âgées, de personnes actives. Donc nous, ce que nous avons fait dans un premier temps, c'était sensibiliser les associations pour toucher les personnes qui sont les plus éloignées des circonscriptions. Et ensuite, nous avons fait des campagnes plus proches et grâce à l'aide de nos consulats, nous avons en quelque sorte permis à tous nos concitoyens d'accéder à des bureaux de vote au plus proche de chez eux. Voilà donc grosso modo 8 zones, 12 sièges, 432 candidats et un seul objectif, que la voix des Algériens d'ici compte autant que celle des Algériens là-bas. Et on va justement se diriger vers la zone 1, Paris, où l'on retrouve notre envoyé spécial Samira Bouabdallah. Samira, bonsoir. Comment s'est déroulée plutôt cette deuxième journée de vote à l'étranger ? Bonsoir à tous, c'est ici depuis la place de la Bastille à Paris que nous faisons le point au terme de cette deuxième journée de scrutin pour les élections législatives. Sur le terrain, un flux considérable a été enregistré aujourd'hui, un constat formel que nous ont d'ailleurs confirmé les différents représentants de l'autorité indépendante nationale des élections, ANI, rencontrés en fin de journée, car il faut le dire, la mobilisation a franchi aujourd'hui un palier significatif par rapport à la veille. Rappelons qu'hier, malgré un pic de canicule en Île-de-France, nos concitoyens s'étaient déjà déplacés massivement en fin d'après-midi. Ce dimanche, à la faveur d'un climat nettement plus clément, cette accélération s'est confirmée dès la matinée, marquant une courbe ascendante à travers les différents centres de vote de la capitale. Cette forte affluence s'est appuyée, il faut bien le souligner, sur une logistique d'une haute précision garantissant la fluidité, la sérénité absolue des opérations. Mais vous savez, au-delà des chiffres, la véritable image de ce week-end reste ce vote profondément intergénérationnel. Nous l'avons constaté à travers les différents bureaux de vote que nous avons visités tout au long de ce week-end. Nous avons vu de nombreuses familles qui sont venues avec leurs enfants pour accomplir leur devoir électoral, accompagné, donc, comme je le disais, de leurs enfants, immortalisant ce moment devant l'emblème national avec toute fierté. Il faut également le rappeler, il s'agit là d'une transmission des valeurs et un signal d'attachement indéfectible à la patrie. Très bien, merci beaucoup Samira Bouabdallah. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour le reste du déroulement de ce processus de vote à l'étranger. Je vous propose d'ailleurs d'écouter vite fait quelques-uns des témoignages de notre diaspora, de nos Algériens de l'étranger, au micro de nos envoyés spéciaux un peu partout dans le monde, et on revient. Aujourd'hui, les élections donc, du 27 juin au 2 juillet. On appelle l'ensemble de la communauté à venir se mobiliser. Et wallah, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vais vous le dire de façon naturelle. Moi, je suis venu, comme chaque année, à chaque fois qu'il y a une élection, je viens inscrire ma présence. Devant quoi? Devant le nom de mon père. Le nom de mon père, et dans ce cahier d'émargement, on me rappelle même la filiation. Je viens d'un tel et d'un tel. Dans ce cahier d'émargement, il m'est impossible, inimaginable de ne pas venir signer le nom de mon père au moment où le pays m'appelle. Je vous appelle les uns et les autres à venir honorer votre histoire. 1,5 million de martyrs
d'Algérie, le nom de votre famille. Il est constitué dans cette 1,5 million de martyrs. Il n'y avait que 7 millions d'Algériens à l'époque. 1,5 million de martyrs, ton nom de famille, il est répertorié dedans. Ne pas laisser cette case vide, c'est honorer ces martyrs. En tant que citoyenne algérienne, il me devait d'accomplir un devoir citoyen algérien et donc une fierté. Et voilà, donc je me suis déplacée pour ce vote important. Et on a la chance de pouvoir choisir quelqu'un qui va nous représenter. C'est pas donné à tout le monde. Et là, je pense qu'on est en train de vivre des moments très importants pour nous. Donc il y a plein de candidats, ça veut dire que les citoyens s'investissent, les citoyens se préoccupent de l'avenir, de leur avenir. Et nous, on représente des gens qui vont nous représenter en Algérie. Donc c'est fabuleux ce qu'on est en train de vivre. Surtout qu'hier soir, l'Algérie s'est qualifiée pour la Coupe du Monde, pour les 16e de finale. C'est génial. Donc voilà. Et comme vous le savez, mesdames et messieurs, la politique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est articulée depuis son arrivée à la tête du pays en 2019 autour de la réintégration active des ressortissants algériens vivant à l'étranger. Dans le développement national, la communauté algérienne à l'étranger, où qu'elle soit dans le monde, est aujourd'hui considérée comme un levier stratégique. Elle en est pleinement consciente. Je vous propose justement d'écouter ces voix algériennes. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis par nos envoyés spéciaux. On est ravis pour la nouvelle Algérie, on est ravis pour le président, on est ravis pour le programme pour la jeunesse. Nos enfants, ils sont contents de changement, de diaspora qui se passe actuellement. Nos enfants, ils veulent voter, ils veulent venir déjà. Mes enfants, j'en ai une, 13 ans, elle n'est pas partie au pays. Elle est partie actuellement, elle rentre le 1er. J'ai des enfants qui sont nés ici, ça fait 50 ans que je suis là. Mais le changement radical, il me va très bien. C'est l'appel des racines. Oui. L'Algérie, j'y vais chaque 2 mois. J'ai investi au pays, j'ai acheté des maisons. L'Algérie, elle me manque. Le président, il a fait que des bonnes choses pour nous. Écoutez, l'Algérie d'hier n'est pas la même que l'Algérie d'aujourd'hui. Donc c'est une autre chose. L'Algérie a besoin aussi de la diaspora ici. Et l'Algérie a besoin d'eux et eux, ils ont besoin d'elle. Donc tous les jeunes se tournent vers l'Algérie parce qu'il y a de nouvelles choses. Il y a beaucoup de facilités pour eux, pour investir là-bas, pour travailler là-bas, pour participer au développement de l'Algérie. Et là, exactement, et on est fiers de cela. C'est-à-dire nous, par exemple, moi, ça fait 44 ans que je suis là, mes enfants, ils sont nés là, mais le cœur est là-bas. Donc, ils ont tous le rêve de rentrer là-bas et de faire quelque chose pour participer à développer l'Algérie. Ziad Latouf, bonsoir, vous êtes professeur en droit international à l'université d'Adalar. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nouad, bonsoir Nérimel, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir Mehdi, bonsoir Bélis, bonsoir Christophe et Faisal. Très heureux de me retrouver parmi vous et je voudrais tout d'abord saluer l'équipe nationale et le succès qui nous a éblouis. Je suis vraiment très ravi de la qualification de l'équipe nationale du football aux États-Unis pour engager une deuxième partie et d'avoir plus de succès, Inch'Allah. Alors, vous venez de voir ces interventions donc de nos votants qui se trouvent à l'étranger. Avant de vous donner la parole à Mehdi, je vous ai vu, vous avez failli verser une petite larme. Je vous ai vu, Mehdi. Les mots qui ont beaucoup aimé Mehdi. Monsieur Latouf, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces témoignages? C'est un témoignage qui est très touchant, plutôt que de dire que l'Algérie d'aujourd'hui n'est plus l'Algérie d'hier. Donc c'est l'Algérie du renouveau, après les réformes qui ont été codifiées et instaurées par le président de la République algérienne, son Excellence Abdelmadjid Tebboune, à partir de la réforme de la Constitution de 2020. Donc là, ils ont sacralisé quelques éléments fondamentaux, de donner plus de pouvoir, plus de droits aux Algériens à l'étranger, et notamment l'application de la base juridique de l'article 29 de la Constitution, qui est la composante, elle s'inscrit dans la continuité de la communauté nationale. Donc il a doté le président de la République, la communauté nationale d'Algérie, qui était jadis
c'est un peu oublié, par une nouvelle protection souveraine et constitutionnelle qui nous renvoie au préambule que la communauté nationale est indivisible et indissociable. Donc cette base juridique constitutionnelle représente pour nous un large éventail de la promotion des droits et des valeurs de l'Algérie telles que conçues par nos aïeux à partir du 1er novembre 1954 où nous avons rencontré vraiment une grande liberté. On a libéré notre pays par nos aïeux, nos anciens combattants, nos chéris, que Dieu ait leur âme. Et on s'inscrit aussi, cette constitution s'inscrit dans la continuité de la valeur que nous représente notre pays. Mahdi, une réaction? Non, mais en fait, une image vaut 1000 mots, et les images qu'on voit, qui étaient en arrière-plan, c'était lors des différents voyages du président de la République, peu importe où est-ce qu'il va dans le monde. Il y a une communauté nationale algérienne très forte, très présente, que ce soit au niveau de l'hôtel où il réside et de la résidence de l'ambassade d'Algérie. Ils vont le saluer, ils vont en masse le voir. C'est le mot aller, Ami Tebboune. C'est bien parce que cette même communauté nationale étrangère à l'époque était complètement oubliée, était complètement mise sur le côté, et on ne connaissait cette communauté que pendant 1 mois ou 2 mois des vacances d'été où ils venaient pour voir leur famille ici. Là, c'est une communauté qui est respectée, qui est écoutée, qui est entendue, et que le président de la République a donné instruction pour qu'on continue à l'aider, à la développer et à lui donner les moyens nécessaires à son retour au pays, parce qu'il l'a déjà dit lors d'un de ses discours, un jour ou l'autre, l'Algérien devra rentrer chez lui, parce qu'on restera des étrangers à l'étranger. Et ce qui est important, c'est que quand vous voyez les 2 témoignages des 2 dames là, au niveau des consulats, elles vous disent ça, elles vous disent, moi, il y en a une, ça fait 44 ans qu'elle est là-bas, ses enfants sont nés là-bas, mais son cœur est en Algérie. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays dans le monde où les ressortissants de ces pays à l'étranger ressentent la même chose. Donc oui, ça fait chaud au cœur, oui, et on est fiers d'être Algérien, on est fiers de pouvoir dire qu'on est Algérien, et c'est pas donné à tout le monde d'être Algérien, c'est tout ce que j'ai. Après, les rageux continueront à s'enrager, c'est pas donné à tout le monde, on a quelque chose de plus que les autres, c'est tout. Alors, 2 minutes, Christophe, je vais vous donner la parole dans quelques instants, Christophe. Le temps d'aller vers la France, où se trouvent donc 2 de nos membres de notre communauté nationale établie à l'étranger. Nadia Hanimoulaye, journaliste freelance, est avec nous ce soir. Monsieur Shafiq Ghasmi, architecte designer, est également avec nous. Bonsoir à vous deux, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors Nadia Hanimoulaye, je vais peut-être commencer avec vous. Vous êtes donc journaliste freelance. En tant que membre de notre communauté nationale établie à l'étranger, comment avez-vous accueilli les différents appels lancés par le président de la République à contribuer à l'essor économique, diplomatique et culturel du pays? Je parle notamment des appels lancés donc à la communauté nationale à l'étranger. J'ai trouvé que c'était intéressant et que on n'est pas habitué en fait, pour parler clairement, on n'est pas habitué à être sollicité puisque la diaspora s'est quand même souvent sentie un peu mise de côté, pour parler clairement. Et ça, c'est quelque chose qui est un secret de polichinelle. Donc c'est vrai que le fait de lancer un sondage et de montrer de l'intérêt à cette diaspora et que les autorités algériennes comprennent enfin que c'est un asset, que c'est un atout d'avoir une communauté à l'étranger, pour plusieurs raisons, pour des raisons des gens qui sont qualifiés ou non d'ailleurs, c'est pas le fait d'avoir des diplômes ou une position sociale élevée qui fait de vous une personne de valeur, mais ce que je veux dire par là, c'est que la prise de conscience que cette diaspora a un rôle à jouer en restant, en précisant toujours d'où elle parle et d'où elle se situe, je pense que c'est un signal positif. Shafiq Ghasmi, vous êtes architecte designer, vous contribuez à travers votre travail à faire rayonner l'Algérie à l'étranger. Diriez-vous que la diaspora aujourd'hui a pris conscience de sa force? Est-ce qu'elle est consciente justement de son potentiel et de ce qu'elle doit apporter à l'Algérie? En fait, la diaspora a quelque part pris conscience de ce qu'elle peut faire pour l'Algérie, mais aussi ce qu'elle peut faire pour les Algériens à l'étranger. Et en fait, elle a un double rôle. Aider au rôle qui est important aussi, c'est de faire ce jeu de passerelle, c'est-à-dire d'aider
à ce que les gens comprennent mieux, découvrent mieux et apprécient mieux le potentiel de l'Algérie, mais au sens large. Et puis de l'autre côté, le fait d'être ancré, d'avoir un enracinement, un double enracinement, permet aussi d'aider les Algériens qui sont en Algérie à venir se déployer, à se développer pour l'exportation, à se développer à l'international. Donc il y a vraiment un double rôle, c'est-à-dire venir accompagner, je dirais, le pays à l'intérieur, mais aussi aider le pays à s'ouvrir. C'est ça qui est... Et je crois qu'aujourd'hui, grâce à cet appel d'air qui vient d'Algérie, la diaspora est très consciente de cela. Alors, Chafik Ghasmi, je reste avec vous. L'Algérie vit un véritable cycle de renouveau économique aujourd'hui. Comment, vous, en tant que grande compétence algérienne reconnue à l'international, pouvez-vous accompagner justement le redéploiement algérien dans l'objectif de continuer sur la voie de l'émergence? Alors, merci pour cette question. Il y a une chose que j'ai apprise en travaillant pour les grandes marques de luxe, c'est que leur capital le plus important, c'est leur histoire. Et c'est leur mémoire. Et d'ailleurs, elles la préservent, elles la développent, cette mémoire, elles la nourrissent. Et donc, d'un côté, elles nourrissent l'histoire, ces marques nourrissent leur histoire, et en même temps, elles font en sorte de la maintenir vivante. Donc, en la confrontant à la modernité. Et ensuite, en la projetant dans le futur. Donc c'est un travail à la fois de mémoire, de modernité et de projection, et donc d'investissement dans le futur. Et je crois que j'ai eu la chance d'avoir aidé quelques marques connues dans le monde entier maintenant, à passer des étapes, à faire partie, et je dirais elles étaient peut-être les meilleures, elles sont devenues, elles faisaient partie des meilleures, elles sont devenues les meilleures. Et j'ai envie d'aider de la même manière mon pays. Et mon pays l'Algérie est une formidable marque. C'est une marque sublime. Elle a une histoire extraordinaire. Elle a une jeunesse, donc une vivacité fabuleuse. Et donc elle a un futur grandiose. Et la manière dont on faisait, la manière dont je fais, on travaille avec ces marques, c'est de travailler sur des projets pilotes. Et j'ai la chance d'être architecte et designer. Donc moi, ce que je sais faire, c'est donner corps à une vision en faisant des projets que les gens peuvent vivre, les gens peuvent toucher, dans lesquels ils peuvent se reconnaître. Et donc, ça peut leur redonner une forme de fierté et démontrer qu'en Algérie, on peut être moderne tout en étant algérien, tout en gardant sa culture, ses racines, son authenticité. Et on peut parler du futur, c'est-à-dire qu'on peut inventer une Algérie qui est extraordinaire, qui est fabuleuse, qui est d'une beauté incroyable et qui peut inspirer le monde. Et donc moi, voilà, c'est la contribution que je voudrais faire, c'est vraiment aider l'Algérie à faire quelques exemples comme ça, quelques projets qui peut lui donner cette fierté, cette confiance. Et l'idée, c'est d'ouvrir ces sujets-là. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un projet, on ne va pas se les garder pour nous, mais on va montrer les recettes du succès pour que les gens puissent les approprier et puissent les développer. Et bien entendu, quand je dis aider, ce n'est pas un travail que je vais faire seul. Ce que j'ai aussi appris en travaillant pour ces grandes maisons, c'est que c'est un rôle je dirais, de médiateur. Mon rôle d'architecte, c'est de faire travailler des gens tous ensemble pour un but commun, pour un projet commun, pour un projet qui correspond à un rêve partagé. Voilà. Merci Chafik Ghasmi, merci pour vos réponses. Merci de nous avoir accordé de votre temps ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Merci. Nadia Hanimoulaye, je reviens vers vous. Est-ce que vous pensez que notre diaspora aujourd'hui est consciente de sa puissance et de son rôle stratégique dans le développement national ? Je pense qu'elle est en train de prendre conscience et c'est intéressant parce qu'en creux, ce que ça montre, c'est que finalement, les Franco-Algériens, qu'ils soient nés en France ou qu'ils soient résidents algériens en France, parce que je veux quand même dire que
pour moi, parler de diaspora, c'est un peu... je pense qu'il faut être peut-être regarder la diaspora dans toutes ses spécificités. Il y a des histoires qui sont différentes, des liens à l'Algérie qui sont différents. Il y a des personnes qui vivent en France, qui ont par exemple des biens en Algérie, d'autres qui n'en ont pas et qui souhaitent en acquérir. C'est ce que je vois autour de moi. Mais je pense que ça montre aussi que ces Franco-Algériens, notamment, qu'on a souvent, on aime quand même stigmatiser en France, vous ne direz pas le contraire. Les dernières polémiques depuis 1 an, voire 2 ans, voire depuis toujours, en fait, j'ai envie de dire même, ont montré que on a été un peu des gentils petits Français, entre guillemets. On a cru quelque part à ce récit républicain et on s'est impliqué totalement et on n'est pas dans un double discours entre la France, entre l'Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? On a toujours été très, très, très à l'écoute et on nous a demandé de faire on faisait ce qu'on nous demandait de faire quelque part. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un réveil parce qu'il y a une forme de déception aussi, il faut dire la vérité. Et peut-être que là, c'est le moment pour les Franco-Algériens, les Algériens, de se dire que l'herbe peut être plus verte ailleurs, finalement, pour contrecarrer le célèbre slogan. L'herbe peut être plus verte ailleurs. Et c'est vrai que moi, je remarque, par exemple, ces derniers temps, des gens pour qui l'Algérie peut être une perspective, alors qu'avant, c'était pas possible pour différentes raisons. On va pas revenir dessus ce soir, mais je veux dire, l'Algérie, c'est un pays qui approche les 400 milliards de PIB. C'est pas rien. Donc il y a des perspectives qu'on ne voyait peut-être pas forcément avant, pour différentes raisons, et je ne porte pas de jugement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une bascule qui est en train de se faire, même s'il y a encore des enjeux, des défis, etc. Je ne cherche pas à brosser un tableau idéalisé, mais voilà, donc ça, c'est ce que je vois clairement autour de moi, et que je pense que les gens de la diaspora n'ont qu'une envie, c'est d'être inclus. C'est d'être inclus et d'être vu non plus comme les immigrés, entre guillemets. Pour moi, c'est des mots que j'ai entendus quand je vais en vacances en Algérie. Enfin, c'est presque drôle, en fait. Et d'être des Algériens à part entière. Merci Nadia Hanimoulaye. Vous restez avec nous, on revient vers vous dans quelques instants. Christophe, vous vouliez intervenir tout à l'heure. Oui, j'ai été frappé et bouleversé du témoignage de la personne rencontrée par les équipes d'Al24 News qui a parlé d'un profond respect, de filiation vis-à-vis de son père, une espèce de responsabilité qu'il a vis-à-vis de son nom, de représenter son père, de participer évidemment à cette échéance important. Et je crois que franchement, si ce soir il y a quelqu'un qui doit être particulièrement fier de son travail, c'est un président qui s'appelle Abdelmadjid Tebboune qui a su incarner, et j'aime le rappeler souvent, même si ça dérange, que ce président justement a réussi à faire retrouver cette fibre algérienne, ce patriotisme algérien. Mehdi disait tout à l'heure, la fierté qu'il a d'être algérien. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas il y a 10 ans, quelque chose qu'on n'entendait pas il y a 15 ans. C'est quelque chose aujourd'hui qui revient fréquemment, pour ne pas dire quotidiennement, dans la bouche de chaque Algérienne et chaque Algérien. Et puis il y a quelque chose de frappant aussi, c'est qu'avant, comme je le rappelais aussi tout à l'heure, la communauté étrangère établie à l'étranger, enfin les communautés étrangères algériennes à l'étranger étaient considérées comme une communauté consulaire. Aujourd'hui, le président Abdelmadjid Tebboune a réussi, au travers de son travail, de ses actions, de cette modernité, à faire en sorte que chaque Algérien, qu'il soit à Paris, à Montréal, à Oran ou à Alger, est un Algérien à part entière. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'il faut évidemment saluer ici ce soir. Tout le mérite en revient à ce président qui a fait, en un temps record, s'il vous plaît, quand même. Regardez dans quel état était l'Algérie il y a 10 ans. Regardez aujourd'hui où en est l'Algérie. Tout le monde se bouscule pour venir à Alger pour conclure des contrats. Et je pense que pour répondre à certaines mauvaises langues établies à l'étranger, mais pas vraiment algériennes en l'occurrence, l'Algérie est bel et bien un pays démocratique. Merci Christophe Roux. Madame et messieurs, on va continuer l'émission, on va continuer à parler des élections législatives, ce sera dans quelques instants.